Au tribunal des grandes instances de Bukavu, 3 ressortissants chinois, Xing Chang, Rian Li et Qing Hai, ont été condamnés dans la nuit du mardi au mercredi à 7 ans de servitude pénale principale et à une amende de 600 000 $ américains payable à francs congolais. La juridiction a déclaré non établi les infractions de fraude et d'exploitation illicite de minerais. Cependant, ces citoyens chinois ont été reconnus coupables d'infractions d'achat illicite et de substances minérales de blanchiment d'argent et de séjour irrégulier en RDC. Dit que les prévenus Cheng Changfu, Huan Lingguo et Cheng Haiyan ont commis toutes ces 5 préventions en concours idéal. En conséquence, condamne chacun des prévenus susnommés à l'unique peine de 7 ans de servitude pénale principale et au paiement d'une amende dont le montant en francs congolais est l'équivalent de 600 000 $ américains. Dit que tous ces prévenus sont interdits de séjour de façon définitive sur le territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de leur peine. Ordonne l'arrestation immédiate de tous ces 3 prévenus. Le tribunal a également ordonné la confiscation et le placement dans les comptes du trésor public logés à la Banque centrale du Congo des 10 lingots d'or et des 400 000 $ américains qui étaient saisis entre les mains des prévenus. Un procès pédagogique, selon Christian Wamuzimu, avocat de la partie civile. Et c'est un procès pédagogique qui va normalement interpeller tous les sujets chinois qui pensent tu peux quitter la Chine, arriver à Kitutu, à Kibé, Lugushwa, ou Kamituga, ou Mwenga, et se porter comme si vous étiez dans votre chambre, sans payer même le frais de l'hôtel. Et c'est ce qui nous fait la joie. Plusieurs infractions ont été retenues contre les 3 sujets chinois. L'infraction de détention illégale de substances minérales ou chanquet d'attraits doit écoper de 2 mois de servitude pénale et d'une amende de 10 000 $ américains payable à francs congolais pour l'infraction de défaut de transparence et de traçabilité dans l'exercice des activités minières, ainsi que 7 ans de servitude pénale et 600 000 $ américains payables à francs congolais pour blanchiment des capitaux. Le tribunal a enfin décidé que 200 000 $ américains seront versés dans les comptes de la province du Sud Kivu et 100 000 $ américains à la chefferie de Wamuzimu comme dommage et intérêt. Une somme jugée dérisoire par les avocats de la chefferie. Mwenga, c'est l'entreprise qui se porte à bonne santé, l'exploitation illicite. Aussi les montants qu'on nous a alloués, 100 000 $ au regard du préjudice que subit notre terre, qui subit la chefferie de Wamuzimu, qui subit le territoire du Mwenga. 100 000 $, c'est l'argent qu'on peut acheter l'arachide. Et que voilà un peu le sentiment de regret qui nous anime par rapport à la décision. Mais nous avons prêté serment de respecter les décisions de justice et que nous allons faire rapport à la population de Mwenga par l'entremise de Sa Majesté Mwami Longangi, Mwami Mubeza et le reste. Et les décisions qui seront prises nous seront communiquées si du moins la population va acquiescer. D'abord, dans ce qui me concerne, vous venez d'écouter d'une partie ma préoccupation. Ces Chinois avaient été arrêtés par les autorités de Sud Kivu à Walungu le 4 janvier 2025 pendant qu'ils cachaient 10 lingots d'or et une somme de 400 000 $ américains dans leur véhicule à provenance de Lushugua dans les territoires de Mwenga. Ils ont ensuite été mis à la disposition de la justice après leur présentation à la presse locale par le gouverneur de la province du Sud Kivu.